Vous aimeriez augmenter votre pouvoir de conviction, être un orateur qui plaît, qui séduit, qui arrive vraiment à donner envie aux personnes d'écouter jusqu'à la fin. Alors regardez quel est l'un des secrets des maîtres de l'art oratoire. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels à avancer, à progresser, à redéfinir ce qui fait sens dans leur vie et à affronter les différentes difficultés, obstacles avec beaucoup plus de force, de confiance. Il s'agit alors de vous libérer de vos différents freins, de vos peurs, de vos blocages et d'avancer, de grandir sur certains sujets sur lesquels vous vous retrouvez parfois bloqué. Alors aujourd'hui, un sujet que vous avez peut-être déjà découvert à travers d'autres vidéos, puisque j'ai décidé vraiment de balayer large pour que vous ayez énormément de méthodes, de conseils et d'exercices pour augmenter votre qualité d'intervention en prise de parole en public. Alors lorsque je parle de prise de parole en public, il ne s'agit pas simplement d'une montée sur scène avec un public, un comité de direction ou des personnes qui sont venues assister à un spectacle ou à un discours. La prise de parole en public, c'est toute prise de parole face à un certain nombre de personnes. Et même parfois face à une seule personne. Ça se joue en duo, mais lorsqu'il s'agit d'être à l'aise en entretien d'embauche ou en recherche de stage, ou encore lorsque vous préparez un concours et que vous avez un oral, il est important de travailler ce qui saura vous aider à être à la fois plus à l'aise, mais aussi plus convaincant, tout en ajoutant un petit peu plus d'enthousiasme, de tonicité, en montrant et révélant qui vous êtes réellement pour augmenter vos chances d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Alors c'est important pour vous de comprendre que la prise de parole en public fait peur à de nombreuses personnes. C'est la deuxième peur, celle qui apparaît juste après la peur de la mort. Donc ne soyez pas gênés de ressentir cette peur qui est très courante, qui est légitime et pour autant qui se travaille très bien. Donc vous allez pouvoir vous en libérer. Je vous ai d'ailleurs préparé une formation en ligne qui vous aide pas à pas à vous libérer de la peur, à avancer, à gagner en confiance, à gagner en méthode, en pratiquant des exercices qui sont vraiment utilisés par les plus grands de ce monde, ceux qui sont maintenant sur les scènes de théâtre, qui jouent également sur scène en direct ou qui sont donc chanteurs, humoristes, qui pratiquent ces techniques à la fois de montée d'énergie, d'utilisation de techniques de gestion du stress, des émotions, mais également toutes ces méthodes qui permettent de captiver. Alors c'est important de comprendre que nous sommes dans une relation, quel que soit le sujet dont vous allez parler, même s'il s'agit d'un monologue, vous avez face à vous des personnes qui sont, j'espère pour vous, en attente de ce que vous avez à produire, à montrer, à offrir. Et même si le sujet les passionne, ils peuvent se désintéresser si vous n'utilisez pas les bonnes pratiques. Si vous êtes ennuyeux, si vous manquez de confiance en vous et que votre stress est palpable, la personne en face ou les personnes présentes dans le public vont détester le fait de ressentir cette tension en vous parce que ça les mettra elles aussi mal à l'aise. Tout le monde va avoir envie que l'instant se termine. Alors essayez vraiment de vous mettre dans un état d'esprit où vous essayez de vous abstraire un petit peu de cette peur, du regard de l'autre, du jugement. Concentrez-vous sur le message, sur ce que vous avez à dire et sur la manière dont vous souhaitez que votre intervention se passe. Ne vous focalisez pas sur vos peurs, mais plutôt sur le but que vous souhaitez atteindre. Vous connaissez votre sujet, vous le maîtrisez, allez-y, croyez en vous, donnez votre maximum, peu importe que ce ne soit pas parfait, et vous allez voir qu'il existe vraiment des astuces pour vous aider à captiver, à faire monter l'intérêt de votre public. Parce qu'il est évident que vous souhaitez avoir face à vous un public enthousiaste, intéressé, qui trouve vos propos et votre manière aussi de les distribuer, de les offrir, de les partager vraiment intéressants. Et pour faire naître l'enthousiasme de votre public, il va falloir commencer par montrer le vôtre. Parce que j'espère que vous êtes enthousiaste à l'idée de prendre la parole en public. Vous allez me dire non, j'ai juste super peur. Effectivement, la peur peut vraiment prendre le pas, mais il va falloir, par certaines techniques et certains exercices, commencer à faire passer la peur au second plan pour laisser le plaisir prendre toute la place. Parce que vous n'êtes pas en train de jouer votre vie. Peut-être un tournant de carrière, peut-être une finalité d'études, peut-être un emploi qui vraiment vous tend les bras, mais il n'y a pas un enjeu irréversible
sur lequel vous ne pouvez pas revenir plus tard. Votre public n'est pas là prêt à vous croquer, à vous dévorer, à vous accrocher en vous montrant telle qu'une personne ne sachant absolument pas maîtriser l'art oratoire et donc méritant absolument d'être raillé ou d'être moqué. Essayez vraiment de comprendre que la bienveillance fait aussi partie de ce monde, que ces personnes face à vous peuvent tout à fait comprendre votre mal-être. Alors essayez plutôt d'apporter cette vitalité, cette tonicité, ce sourire, cet enthousiasme, cette conviction que votre message est important. Si vous montrez aux personnes présentes que le moment que vous allez vivre ensemble va être intéressant, va être stimulant, va être enthousiasmant, les personnes vont être embarquées avec vous. Donc essayez de comprendre que derrière cette tension première peut-être qui est en vous pour l'instant, il va falloir ramener vraiment de l'énergie, de l'envie, du sourire, de la complicité. Vous êtes là pour partager tous un moment qui va servir aux uns, servir aux autres, qui peut-être va vous permettre vous de franchir un cran. Mais l'intérêt, c'est aussi de rendre plaisant le moment pour les personnes face à vous. Donc si vous souhaitez les attirer, les emmener dans votre monde, il est important que vous soyez dans cet enthousiasme. Parce que quelqu'un d'éteint, quelqu'un de triste, quelqu'un de trop tendu, de trop stressé, on n'a pas envie de l'écouter. Alors entraînez-vous à mettre de l'enthousiasme, tapez dans les mains, sautez en l'air, soyez vraiment dynamique, souriez, souriez avant même de poser le premier mot, souriez dans les coulisses, souriez dans votre voiture en allant à votre rendez-vous, mais souriez. Soyez vraiment le plus enthousiaste possible. C'est vraiment un facteur qui aide à séduire la personne face à soi, quel que soit le but de la prise de parole en public vers laquelle vous allez vous destiner à cet instant. On se retrouve très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, faites-le, c'est totalement gratuit, ça va vous servir. Vous profiterez d'énormément de conseils, de méthodes, d'exercices qui sauront vous aider au quotidien dans votre vie privée ou votre vie professionnelle. Alors dites-moi en commentaire quels sont vos points de blocage, ce qui vous manque peut-être pour vous sentir plus à l'aise, s'il s'agit de la confiance, s'il s'agit peut-être d'une peur étrangère à la prise de parole, mais qui est très liée, comme la peur du regard de l'autre, du jugement, de ne pas être apprécié, voire d'être moqué. Dites-le moi en commentaire, c'est important et j'aurai vraiment plaisir à vous répondre. On se retrouve très vite. Belle journée.